Alors, qu'est-ce qu'un gouvernement conservateur ferait pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre? C'est une excellente question. La pénurie de main-d'œuvre, nous allons lutter contre cette pénurie de main-d'œuvre-là à l'aide d'incitatifs fiscaux pour encourager le retour au travail. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est doubler l'allocation canadienne pour les travailleurs. Elle va passer pour les particuliers à 2 800 par année, pour les familles à 5 000 par année. Elle va être payée tous les 3 mois par dépôt direct. Alors, on espère que les gens qui vont recevoir à peu près 1 000 tous les 3 mois auront un incitatif pour retourner sur le marché du travail. La deuxième mesure que nous allons prendre concrètement, c'est on va bonifier notre soutien aux familles pour les aider avec les frais de garde. On sait que les frais de garde sont de plus en plus un fardeau pour les jeunes familles. Alors, on va mettre en place un crédit d'impôt qui pourra atteindre jusqu'à 75 des frais totaux des coûts totaux des frais de garde jusqu'à un maximum de 6 000 par année pour les familles à faible revenu. Pour les familles, par exemple, j'ai fait des calculs, les familles qui gagneraient en moyenne entre 60 et 80 000 par année, ben, ils verraient un crédit d'impôt de 60 du coût total de leurs frais de garde pour un maximum de 4 800. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ce moment, le crédit d'impôt qui est offert par le gouvernement fédéral est à 1 200 Alors, on va le multiplier par 4. Alors, ça va devenir 4 800 par famille. Puis, si le gouvernement provincial maintient son programme de crédit d'impôt, eh bien, les familles qui gagnent en 60 à 80 000 vont avoir des frais de garde très, très, très près, sinon même inférieurs à ceux que les familles qui ont accès à des frais de garde subventionnés. On sait qu'il y a 50 000 familles en ce moment au Québec qui n'ont pas accès à des frais de garde subventionnés. Alors ça, c'est la deuxième mesure. L'autre mesure, concrètement, pour notre circonscription, on va encourager, on va essayer d'attirer des travailleurs qualifiés dans la transformation alimentaire. On va également mettre en place un fonds, 250 millions de dollars qu'on va investir dans la formation. Donc, on va prendre des gens qui travaillaient peut-être dans d'autres secteurs, on va les former et la transformation alimentaire, on sait que c'est important pour notre région, alors on va investir dans ça. L'autre aspect important pour notre région, c'est le travail agricole. Alors, on va reconnaître, le gouvernement du Parti conservateur va reconnaître l'importance des travailleurs agricoles internationaux et on va faciliter leur entrée au Canada. Comme ça, nos agriculteurs auront plus de facilité à aller embaucher cette main-d'œuvre-là et le va-et-vient entre les pays sera facilité. On va également permettre aux employeurs de parrainer des demandes de résidence permanente. Parlant de résidence permanente, on va également accélérer le processus du traitement de la demande d'un immigrant pour sa résidence permanente, surtout les immigrants qui ont déjà en main la certification de sélection du gouvernement du Québec. Et finalement, une des mesures aussi très intéressantes, très importantes, c'est qu'on va former un comité qui va se pencher sur les acquis et les diplômes que les étrangers ont obtenus dans leur pays d'origine. Puis on va voir à les reconnaître ici au Canada, au Québec, pour que ces gens-là puissent, avec leurs compétences acquises, rejoindre le marché du travail dans notre région le plus rapidement possible. Alors voilà, en gros, ce qu'un gouvernement conservateur ferait pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre. N'oubliez pas, nous avons rendez-vous le 20 septembre. Vous voterez pour Jean Colette, candidat du Parti conservateur dans votre circonscription, Salaberry-sur-Roi. Au revoir.